Bonjour tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle série de vidéos dans laquelle nous allons vous parler du contacteur, qui est un organe très important dans l'interruption et le rétablissement de courants de valeurs élevées. Un contacteur, il est souvent employé dans les milieux industriels pour le démarrage des moteurs à courant continu ainsi que les moteurs à courant alternatif. Le contacteur est aussi utilisé dans les milieux domestiques pour l'allumage des appareils électriques à moteur et aussi les appareils de chauffage. Et tout au long de cette série de vidéos, nous allons vous proposer plusieurs épisodes par lesquels nous allons commencer par la description ou l'étude descriptive du contacteur. Après, nous allons faire l'étude de l'excitation de la bobine d'un contacteur. Après cette étude, nous allons faire l'excitation avec auto-maintien. Certaines personnes appellent l'excitation de la bobine avec maintien. Après, nous allons faire la commande de deux contacteurs. Après cette étape, nous allons faire la commande des deux contacteurs, soit le verrouillage électrique entre deux ou plusieurs contacteurs. Enfin, nous allons finir par quelques démarrages de moteurs avec contacteurs. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de la description technologique du contacteur. Et nous allons commencer par l'électroaimant, ou certaines fois appelé la bobine. La bobine, c'est l'élément moteur du contacteur par son excitation et sa désexcitation. La bobine est constituée de deux éléments qu'il faut savoir, ce sont les bornes. Nous avons le borne A1 et A2. Souvent, sur un contacteur, si vous voulez le voir, à chaque fois que vous verrez A1 ainsi que A2, sachez que ce sont les bornes du contacteur. Par exemple, pour le cas de ces contacteurs, vous allez voir que nous avons le A1 ici, ainsi que A2 à ce niveau-là. Donc, sur chaque contacteur que vous allez voir et que vous constatez qu'il y a A1 et A2, sachez que ce sont les bornes de la bobine, qui est l'organe l'électroaimant, qui est l'organe moteur du fonctionnement du contacteur. Pour d'autres types de contacteurs, vous allez voir qu'on représente deux AD, celui qui est en haut et celui qui est en bas. Les deux représentent la même borne. C'est la même borne qui est reliée électriquement, le A2A2. Donc cela ne vous dérange pas. À chaque fois que vous verrez sur un contacteur, vous avez deux A2. Ces deux A2 représentent la même borne. Si vous allumez l'une d'elles, la deuxième recevra la polarité directement. Donc pour ces contacteurs, nous avons un A1 ainsi que deux A2. On vient de vous le représenter là. Et comment le représenter d'une manière électrique? L'électroaimant ou la bobine d'un contacteur est représenté par un rectangle dans lequel nous allons placer le nom du contacteur. Si le contacteur s'appelle KM1, l'électroaimant va s'appeler aussi KM1. Donc l'électroaimant prend le nom du contacteur. Et les deux bornes A1 et A2 sont représentées de cette manière. Le A1 on le place en haut avec un point et A2 en bas. C'est simple, et lorsque vous voyez ça en électricité, immédiatement sachez que c'est un électroaimant. Le deuxième élément, ce sont les contacts principaux. Certaines personnes les appellent les pôles ou encore contacts de puissance. Ces contacts, ce sont des contacts qui sont conçus pour supporter un grand courant. Lors de l'ouverture et de leur fermeture, il y a production de l'arc. Ces contacts sont conçus à supporter cet arc. Comment le réparer sur un contacteur? Ces contacts sont représentés de telle manière. Là, vous voyez A1, L1 plutôt, c'est l'entrée du premier contact. Et la sortie, c'est T1. Le deuxième contact, c'est L2 et sa sortie, c'est T2. Le troisième contact, c'est L3, sa sortie, c'est T3. Voilà les trois contacts qui servent à l'alimentation triphasée. Généralement, ces contacts sont de 1 à 4. Pour notre cas, nous avons que 3 contacts de puissance. Ce sont des contacts qui sont conçus pour supporter un grand courant. Et ils ont un grand pouvoir de coupure. Par exemple, pour ce cas, je viens de représenter ces 3 contacts du contacteur. Avec les traits ici, les traits interrompus, c'est juste pour signaler que les 3 contacts fonctionnent au même moment, fonctionnent ensemble. Et ici en bas, vous voyez que nous avons relié ces 3 contacts à un moteur.
Voici ce qu'on a fait. En fait, ça se représente comme ça. Nous avons un moteur. Les 3 fils qui viennent de la sortie de ces 3 contacts doivent passer au moteur. Voici la représentation des moteurs et voici le moteur. Après, nous avons le contact de commande. Ce sont les contacts qui sont utilisés pour les circuits de commande. Pour le cas de ces contacteurs, nous avons qu'un seul contact. Vous voyez ces contacts représentés. Si vous lisez sur sa borne, il y a 13 NO et sa sortie c'est 14 NO. Qu'est-ce que signifie 13? Les 13 ici signifie, donc vous voyez qu'il y a 13, 14. Le D1 ici signifie que c'est le premier contact à être utilisé. Selon son ordre, c'est le premier à être utilisé. Et le 3, 4 signifie que c'est un contact normalement ouvert de ces contacteurs. Donc c'est un contact normalement ouvert de ces contacteurs. C'est un contact de commande. C'est quoi un contact de commande? C'est un contact qu'on utilise que dans le circuit de commande. Il peut arriver que nous n'avons pas assez de contacts. Par exemple, pour ces contacteurs, nous n'avons qu'un seul contact de commande. On peut faire recours à un bloc additif. Voici par exemple ces blocs additifs qui a que 2 contacts. L'un qui est normalement ouvert, 53, 54. Voilà la raison des 3 et 4. 5, c'est les 5e à être utilisé. Et 61, 62, 1, 2, ça signifie c'est un contact normalement ouvert. 6, 6 signifie c'est un contact normalement fermé. Donc on peut ajouter ces blocs additifs à ces contacteurs pour un bon fonctionnement dans le circuit de commande. Ou encore nous pouvons ajouter un autre bloc additif, par exemple pour ces blocs additifs qui a 4 contacts. Tous ces contacts sont normalement ouverts. Comment je remarque cela? Vous voyez que partout c'est écrit NO. NO c'est en anglais qui signifie normally closed. Donc NO signifie normally closed, normalement ouvert en français. Ces contacts sont normalement ouverts. 53, 54, 63, 64, 73, 74 ainsi que 83, 84. On peut aussi utiliser des contacts temporisés comme celui-ci. Vous voyez que c'est un contact temporisé avec des contacts, l'un qui est normalement fermé, normally closed, un autre qui est normalement ouvert. Comment se passe le fonctionnement? Nous avons pris cette image auprès de nos amis d'électromécanique.net. Vous voyez, nous avons l'électroaimant. À chaque fois qu'il y a l'excitation de l'électroaimant, vous constatez que les 3 contacts ne font que se fermer et s'ouvrir. C'est cette représentation que nous avons ici. Donc à chaque fois que la bobine sera excitée, les contacts chercheront à changer d'état. Ils vont fermer. Voilà la raison pour laquelle vous voyez, à chaque fois que la bobine est excitée, la bobine ferme, attire son armature. L'armature à son tour ferme les 3 contacts ici. Je vais essayer de vous représenter cela d'une autre manière. Pour ce fonctionnement, vous voyez que nous avons un circuit ici. C'est le circuit de commande où vous voyez la bobine. Nous avons le contact de puissance, les 3 contacts de puissance, ainsi que les 2 contacts auxiliaires. L'un qui est normalement fermé, un autre qui est normalement ouvert. Le pointier ici, c'est pour signaler que tous ces contacts changent d'état en fonction de l'état de la bobine ici. Alors on va alimenter la bobine par la phase sur A1 et le neutre sur A2. Donc l'interrupteur est ouvert, ça signifie que le courant ne traverse pas la bobine et la bobine n'est pas encore excitée. Et lorsqu'on va exciter la bobine, vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez que nous excitons la bobine, nous fermons le circuit ici. La bobine est excitée et change l'état de ses contacts. Les 3 contacts se ferment, celui-ci s'ouvre et l'autre change d'état. Donc les 3 contacts ne changent d'état que lorsque la bobine est excitée. Et les 2 autres aussi. Après cette étape, nous allons essayer de faire quelques démarrages ou quelques excitations de la bobine, comme nous l'avons dit dans l'introduction. Merci.